Sous le leadership visionnaire et l'engagement constant en faveur du développement des infrastructures aéroportuaires de notre pays, tel que édicté par la vision stratégique axée sur la modernisation et la compétitivité de nos aéroports, vision chère à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Cette vision est traduite par le conseil d'administration présidé par l'honorable Kinké Moulumba et le comité de gestion dirigé par celui que les agents de la RVA appellent affectueusement Wazorar Fils Maison. Le directeur général Ngoma Mbaki Léonard et son adjoint Blaise Londolé s'alignent pleinement sur les orientations du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, portée par l'engagement du vice-premier ministre du Transport Jean-Pierre Bemba et de la ministre du Portefeuille Julie Mbouyi Chikou. Cette dynamique place la modernisation des aéroports et la sécurité de l'espace aérien au cœur des priorités nationales. À l'horizon 2026, la RVA SA se projette comme un pilier stratégique du développement et de la compétitivité du transport aérien en République démocratique du Congo, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'état de la nation devant le Congrès. La Régie de voies aériennes, RVA en sigle, sous la vision du président de la République Félix Tshisekedi, Ngoma Mbaki Léonard impulse une modernisation sans précédent. À son accession à la tête de la Régie des voies aériennes, RVA SA en sigle, le directeur général Ngoma Mbaki Léonard a trouvé une entreprise confrontée à de graves carences techniques accumulées et restée sans solution pendant près d'une décennie. Ces insuffisances structurelles compromettaient non seulement la performance des plateformes aéroportuaires, mais aussi le standard de sécurité aérienne. Guidé par la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des infrastructures stratégiques et la restauration de l'autorité de l'État dans les secteurs clés, la nouvelle équipe dirigeante de la RVA a engagé une réforme profonde, méthodique et durable. Parmi ces actions phares figure l'acquisition des 18 stations VESA 3+, de nouvelle génération réalisées sous l'impulsion directe du directeur général. Couplés au système radio, ces équipements garantissent désormais une communication fiable, sécurisée et continue. Fait inédit dans l'histoire de la RVA. Ces stations VSAT ont été solarisées, consacrant une avancée technologique majeure pour cette entreprise publique. Dans une logique de gouvernance responsable et de projection à long terme, la RVA a également procédé à l'achat de pièces de rechange couvrant une période de 12 ans, traduisant une rupture nette avec la gestion de l'urgence qui prévalait auparavant. Sur le plan des infrastructures, les résultats sont tout aussi éloquents. Des 150 km de câbles de balisage ont été acquis pour sécuriser la majorité des aéroports du pays. 50 km de câbles de terre ont été installés dans le même cadre. Plusieurs équipements de télécommunications de pointe ont été achetés afin d'optimiser les communications aéronautiques. Dans les registres de la surveillance de l'espace aérien, la RVA SA a acquis et déployé le système ADS-B satellitaire permettant de visualiser en temps réel l'ensemble des aéronefs évoluant sur le territoire national. Ces dispositifs assimilables à un semi-radar renforcent considérablement le contrôle et la sécurité du ciel congolais. Le volet logistique n'a pas été en reste. Des groupes électrogènes ont été acquis pour être déployés dans plusieurs aéroports. Des bus, Cobus, assurent désormais le transport des passagers vers les avions. Des Jeeps 4x4 Flyco équipés des systèmes de lutte contre le péril avers ont été mis en service. Le véhicule que vous voyez, on l'appelle souvent Flyco, mais c'est le Folomir, qui nous aide à chasser les oiseaux tout autour de la piste et de voies de circulation. C'est avec un équipement qu'on appelle effaroucheur. L'effaroucheur est utilisé pour chasser les oiseaux autour de la piste. Vous savez l'impact négatif que peuvent avoir les oiseaux au niveau de l'aviation, surtout à l'atterrissage et au décollage. On a
de cadres et agents de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, exprimer toute notre reconnaissance à son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la décision qu'il a prise en son temps de faire en sorte que tous les aéroports internationaux de la RDC soient certifiés. C'est dans le cadre de cette certification que le DG de la RVA, Léonard Ngomambaki, s'est approprié cette décision et aujourd'hui nous a doté de ces véhicules-là, Flyco, qui fait partie des patrimoines de l'anti-incendie, pour remonter la sécurité et la sûreté à l'aéroport de Kisangani. 3000 chariots ont été acquis et mis gratuitement à la disposition des passagers à l'aéroport international d'Ndjili et d'autres aéroports du pays, mettant fin à une pratique autrefois facturée jusqu'à $10. Parce que là, pour les gens disaient que dans le chariot à Kinshasa, il faut foutre un bout pour un chariot, c'est $20. Mais non, moi, la commune est sur place, dans un chariot gratuit, c'est pas payant. Et tu as un peu de changement, ça va. Il y a une amélioration, ils aiment. Il faut continuer pour nous faire et sur le bateau, tout le temps, l'aéroport, dans d'autres pays, ça n'existe pas. Dès que tu arrives, et tu prends tes bagages et puis tu sors. Aux Anapolka, à un niveau, il y a un douane peut-être, mais le reste, ça va rater. Dans le domaine de la navigation aérienne, partenariat stratégique a été concrétisé avec la firme ATNS sud-africain en vue de la calibrage et de la validation des procédures des équipements de navigation aérienne, notamment les VOR, DME et le système ILS. Oui, nous avons signé un contrat na firme africaine ATNS. Contrat tout signé na bango dans la procédure normale de passation de marché. Société wana sud-africaine firme wana ngone ils ont retenu la décision pour te signer contrat wana. Il y a notre signé contrat en présence il y a vice-premier ministre, ministre des Transports et en présence de AAC qui est l'autorité de contrôle pour nous. Donc yango nde ezali ke toyeko signer contrat wana. Donc ezali esengo mingi pour na biso parce que ezali carence oyo ezali ko peser na mboka. Tant boyo kaka mboka na biso ezali na tout noir pratiquement oyo penza mama likambo simbi tout noir oyo tout sala. Oyo tout sala parce que tous les pays du monde ba mboka nyose mokili sala makandenge wana. Une fois par an, il faut qu'on fasse la calibration pour avoir l'IME et chaque 6 mois pour la ILS. Tous les pays du monde, tous les aéroports du monde. Par ailleurs, plusieurs réalisations structurantes ont été enregistrées. L'installation de 2 ascenseurs aux aéroports de Ndjili et de Lubumbashi, la modernisation des aéroports de Kisangani, inaugurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Lubumbashi, Mbujimayi, Kananga, Kolwezi, Bunia ainsi que Ndjili. La construction d'un port bascule pour le contrôle du tonnage de véhicules, la modernisation de la route de l'ancien aéroport national désormais intégré à l'aéroport international d'Ndjili, la construction de clôtures de sécurité des aéroports d'Ndjili et de Luano à Lubumbashi. Sur le plan social, la direction conduite par Ngomambaki Léonard a posé des actes longtemps attendus. Les paiements des décomptes finaux des retraités, une première depuis la création de la RVA. La RVA est botama nanu esalemate. 53 ans après, les lombala liboso tozomona RVA za kofuta des comptes final. Yaba retraité et tunuku yabatu. 709 personnes bakozwa des comptes na bango ndenge mokonzi. DG auti koloba 75% ba retraité. Le paiement régulier et en temps réel du salaire. La construction à l'aéroport d'Ndolo d'un centre de santé destiné aux agents et cadres garantissant un accès effectif aux soins. La construction d'un nouveau bâtiment administratif au siège de la RVA, ce qui n'a jamais été fait depuis sa création en 1972. En perspective de l'audit de l'OACI
prévue en premier trimestre de l'année 2026. Les policiers aéroportuaires de la RVA, communément appelés AVSEC, ont bénéficié d'une formation spécialisée assurée par une firme internationale. Dans le même élan, une centaine de contrôleurs de la circulation aérienne ATC issus de toutes les provinces ont suivi une formation intensive de 6 mois. Enfin, une commande a été passée pour l'acquisition de 25 véhicules de lutte anti-incendie et 6 ambulances, renforçant ainsi les dispositifs de sécurité et de secours dans les aéroports de la République démocratique du Congo. Ngoma Mbaki Léonard, réellement un oiseau rare de la RVA qui accompagne la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la gestion des aéroports de l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Oui, merci pour l'organisation et grand merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi